j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo où je vous donne mes 10 conseils pour réussir à coup sûr vos études. Donc j'espère que vous êtes prêts car c'est parti! Le premier conseil que je pourrais vous donner serait de planifier vos examens et vos démarrandes, etc. sur un calendrier. Personnellement, j'imprime mes calendriers via internet car j'en trouve des très beaux et j'en suis satisfaite. Ainsi, chaque mois, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer le calendrier du mois. Je vais noter chaque tâche à faire, chaque DM à rendre, chaque examen que j'aurai et je vais l'accrocher au mur. Ainsi, ça va me permettre de le voir tous les jours et ainsi de mieux m'organiser. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner serait de ne pas étudier à la dernière minute. Je sais qu'on l'a déjà tous fait un jour dans sa vie, étudier à la dernière minute, et on sait tous que ce n'est pas le bon plan. Parce que tout ce que ça va vous apporter en fait c'est du stress et vous n'aurez pas du tout une bonne note. Alors c'est pour ça que dès que vous avez un cours le soir, vous rentrez, vous vous faites une fiche et vous la prenez. Ainsi vous allez apprendre votre cours au fur et à mesure et ce sera beaucoup mieux pour vous. Le troisième conseil que je pourrais vous donner serait de travailler sur votre bureau et non sur votre lit. Je sais en effet qu'on a déjà tous fait de travailler sur son lit en pensant qu'on allait bosser à fond et tout, mais au final, on bosse rien du tout et on est beaucoup moins productif que l'on l'aurait souhaité. Alors c'est pour ça que quand vous allez vous installer sur votre bureau, vous verrez que vous serez beaucoup plus disposé à travailler. Et en plus de ça, vous serez beaucoup plus alerte pour faire vos devoirs. Alors foncez à votre bureau et travaillez. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner serait de vous lever plus tôt le matin. Je sais que c'est un peu difficile, mais cela va vous permettre en effet de commencer la journée en douceur, sans stress, etc. et vous pourrez faire ce que vous voulez. De plus, vous pourriez peut-être éventuellement, enfin personnellement c'est ce que je fais, travailler le matin, faire vos devoirs. Comme ça va vous permettre de gagner du temps le soir. Et le soir, quand vous rentrez des cours, eh ben, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous détendre, etc. et ce sera 1000 fois mieux pour vous. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner serait de vous coucher tôt. Et oui, en effet, si vous vous levez tôt, forcément, il va falloir que vous couchiez tôt. Perso, ce que je fais, c'est que la semaine, j'essaye que tous les soirs à 22 h, je sois dans mon lit. Comme ça va me permettre de ne pas me coucher trop tard et de pouvoir faire un petit peu ce que j'ai envie avant d'aller me coucher. Alors des fois, je lis un livre ou j'envoie des messages. Mais l'essentiel, c'est que vous choisissiez une activité qui vous plaît, qui vous détende. Ainsi, ça va vous permettre de beaucoup mieux commencer la journée de demain. Le sixième conseil que je pourrais vous donner serait de faire une pause de 15 minutes toutes les heures lorsque vous révisez. Je suis ce genre de personne qui est capable de travailler 2 à 3 heures sans faire de pause. Et ouais. Mais c'est pas du tout le bon plan et les pauses c'est important pour faire oxygéner votre cerveau, le lui permettre de se reposer et aussi de mieux recommencer les révisions. Alors c'est pour ça que je vous conseille pendant ces 15 minutes d'aller vous aérer l'esprit, d'aller dehors, de vous balader, de manger, de boire. Mais surtout ne prenez pas votre portable parce que vous êtes sûr sinon que vous allez dépasser les 15 minutes de pause. Le septième conseil que je pourrais vous donner serait de faire vos devoirs en avance le plus possible. Personnellement, je pense que c'est vraiment un conseil clé pour réussir ses études. Parce que généralement, on sait que les élèves, lorsqu'ils ont un DM à rendre, pour par exemple dans un mois, ils vont le faire la dernière semaine. Et déjà, c'est pas du tout productif, vous allez paniquer et vous aurez une mauvaise note. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est que dès que vous avez ce DM, même si ça rentre dans un mois ou dans 2 mois, ce que vous faites, c'est que vous commencez déjà à faire des recherches. Même si c'est des petits mots-clés, au moins vous commencez à travailler et vous allez petit à petit travailler dessus. Ainsi, ça va vous permettre, dans n'importe quel devoir, en faisant cette technique, d'être beaucoup plus serein, d'avoir de bonnes notes et d'appréhender mieux les choses. Et je peux vous assurer qu'avec ce conseil, vous allez réussir vos études. Le huitième conseil que je pourrais vous donner serait d'écouter en classe. En effet, ce conseil peut paraître un peu banal, mais je sais, je fais un peu partie de ces personnes-là parfois qui discutent un peu en classe. Sauf que écouter en classe, c'est important. Déjà pour mieux assimiler le cours, le comprendre, et je peux vous assurer qu'en écoutant le cours, vous le trouverez 1000 fois plus intéressant. Le
neuvième conseil que je pourrais vous donner serait de faire des fiches et d'apprendre au fur et à mesure. En effet, je trouve que ce conseil a plutôt marché sur moi et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le conseille pour vous. Ce que vous faites, c'est que chaque soir, quand vous rentrez des cours, vous prenez les cours que vous avez eus dans la journée, vous les relisez plusieurs fois et ensuite vous faites une fiche. Attention, le principe n'est pas de recopier tout le cours, il faut vraiment que ce soit synthétisé mais qu'il y ait vraiment les données clés de votre cours. Ainsi, une fois votre fiche faite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'apprendre. Si vous ne voulez pas apprendre tout de suite comme ça, par cœur ou vraiment beaucoup dès le soir même, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos fiches avant d'aller au lit et vous les relisez plusieurs fois. Et comme ça, la nuit, votre cerveau va beaucoup mieux assimiler et le lendemain matin, quand vous retournerez pour apprendre votre cours, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour vous. Le dixième et dernier conseil serait de croire en vous. En effet, ce conseil peut être simple, peut paraître tout bête, mais en fait, je sais que beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants et moi-même, on s'est tous dit un jour « Ouais, j'y arriverai jamais dans mes études, mais laisse tomber, c'est pas fait pour moi, pourquoi eux ils ont des bonnes notes et pas moi, de toute façon moi j'en suis pas capable ». Mais le problème c'est que pour réussir ses études, eh bien, il ne faut pas du tout adopter cette posture-là. Même si c'est difficile, je vous l'accorde, combien de fois j'ai douté de moi, mais au final je me suis rendu compte que ça servait à rien. C'est pour ça qu'il faut absolument croire en vous. Vous en êtes capable, vous êtes capable de réussir vos études. Si vous faites quelque chose qui vous plaît et qu'en plus vous bossez à fond pour, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Alors c'est pour ça, croyez en vous à fond, défoncez-vous, travaillez et vous allez y arriver. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire juste en dessous, car je les lirai et j'y répondrai aussi. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui sera juste ici. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired.